Dans certains cas, ce sont 64 candidats qui rivalisent. Le parti de l'APC est au pouvoir depuis le rétablissement de la démocratie en 1999. Le vote a débuté tôt ce matin dans un grand nombre de bureaux de vote, contrairement à ce qui s'était passé 2 semaines plus tôt avec l'élection présidentielle. Cette fois, les responsables des élections et le matériel de vote sont arrivés tôt dans certaines unités électorales. La sécurité a été renforcée dans certains États considérés comme des lieux sensibles, comme l'État de Rivers, dans le sud du pays, qui a constaté d'importantes violences au cours de la dernière élection présidentielle. Il est encore trop tôt pour connaître le taux de participation, mais les estimations indiquent qu'il pourrait être bien supérieur à celui de l'élection présidentielle, car il s'agit d'une élection locale où tous les candidats sont directement connus auprès des électeurs. L'élection qui se déroule dans le pays n'a lieu qu'avec 29 États. Et dans certains cas, ce ne sont pas moins de 64 candidats qui se présentent pour un poste de gouverneur dans un seul État. Les gouverneurs des 7 États restants doivent d'abord terminer leur mandat avant qu'une nouvelle élection n'ait lieu. L'exercice a jusqu'à présent progressé sans accroc dans les bureaux de vote et les gens sont heureux de pouvoir voter pacifiquement. Aujourd'hui, honnêtement, ils nous ont vraiment impressionnés. L'un des États clés à observer dans cette élection est celui de Lagos. Le parti au pouvoir de l'APC est justement la force dirigeante depuis le rétablissement de la démocratie en 1999 au Nigeria. Le parti de l'opposition du PDP a mené une campagne vigoureuse dans le centre du pays au cours des 7 dernières années sans grand succès pour le renverser. L'État demeure fermement aux mains de l'APC. Donc ici, tout le monde se demande ce qui ressortira de cette élection. Mais outre l'APC et le PDP, il y a 43 autres candidats pour un poste de gouverneur ici. Les électeurs de Lagos ont désormais un choix à faire.